Cette phrase a banni au travail pour assurer une bonne communication au sein d'une équipe. Donc ce sont des phrases que j'ai arrêté de dire au travail parce que je trouve qu'elles vont créer des émotions négatives. Alors au travail, il faut arrêter de dire pas de problème, mais il faut plutôt dire avec plaisir. Pourquoi? Parce que le fait de dire pas de problème va mettre l'accent sur le problème qui va induire en lui-même ce mot, alors que le fait de dire avec plaisir, ça va véhiculer le plaisir, ça va fluidifier l'échange avec notre interlocuteur. En deuxième phrase, au travail, il faut arrêter de dire désolé pour le retard, mais il faut plutôt dire merci de m'avoir attendu. Pourquoi? Parce que le fait de dire désolé pour le retard, en quelque sorte, on va attirer l'attention sur nous avec quelque chose de négatif. Parce que l'idée, c'est de créer des phrases positives, tout simplement. En troisième phrase, au travail, il faut arrêter de dire je n'ai pas le temps, mais il serait plutôt préférable de dire je serais ravi de t'aider après avoir terminé X tâches. Voilà, le fait de dire je n'ai pas le temps. En face, la personne peut se sentir dévalorisée alors qu'elle demande plutôt de l'aide. En quatrième phrase, il faut arrêter de dire sauf erreur de ma part, mais il serait plutôt préférable de dire je pense qu'il y a peut-être une erreur. Voilà. Pourquoi? Parce que en disant sauf erreur de ma part, on présume que l'autre est en train de se tromper. Du coup, cette personne peut se sentir agressée, mais pourtant, en disant « je pense qu'il y a peut-être une erreur », on n'attire pas l'attention sur l'autre, on attire l'attention sur nous. Voilà, et on attire l'attention même de façon incertaine, parce qu'on dit « je pense », ce n'est pas une affirmation. Voilà, en cinquième phrase, il faut arrêter de dire « merci de », mais il serait plutôt préférable de dire « quand pourrais-tu faire telle chose ?» Pourquoi? Parce que le fait de dire « merci de », c'est en quelque sorte un ordre caché derrière une fausse amabilité. Cet ordre caché ne trompe personne. Voilà, donc c'est un ordre qu'on donne, mais on dit merci de en faisant comme si on est gentil, mais en réalité, on ne l'est pas. Donc, c'est beaucoup plus sain de demander directement à la personne quelque chose et peut-être de timer ce qu'on demande en disant quand est-ce que tu pourrais faire telle chose, tout simplement. En sixième phrase, au travail, il faut éviter de dire c'est impossible, mais il serait plutôt préférable de dire je vais voir ce que je peux faire, tout simplement, parce que si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si c'est impossible ou pas. Donc en gros, il ne faudrait pas mettre de barrières, voilà, parce que en quelque sorte, le fait de dire c'est impossible à quelqu'un, c'est en quelque sorte manquer d'assertivité, c'est d'emblée de jeu refuser un challenge. Voilà, donc en face, ça peut brusquer la personne, surtout si derrière on n'a pas d'argument, parce que c'est bien beau de dire c'est impossible, mais pourquoi c'est impossible? Donc voilà, donc c'est toujours mieux d'essayer en disant je vais voir ce que je peux faire. Et en septième phrase, il faut arrêter de dire ce n'est pas clair, mais il serait préférable de dire pouvez-vous répéter cela s'il vous plaît? Voilà, là c'est beaucoup plus très gentil. Pourquoi? Parce que en fait, il ne faudrait pas mettre l'accent dans la communication, dans l'échange, sur l'incapacité de l'autre à mieux communiquer et de lui demander de répéter. Donc, je vous ai donné les phrases à éviter et les phrases positives à utiliser pour pouvoir transformer une situation négative en une situation positive. Donc, si vous avez d'autres phrases qu'on peut utiliser pour assurer une communication positive au sein d'une équipe, je vous laisse les laisser en commentaire. Et si vous trouvez que cette vidéo vous a été utile, partagez-la pour que le maximum de personnes puissent appliquer ces conseils-ci qui sont utiles, qui vont beaucoup vous aider au sein d'une équipe, à votre travail et même dans votre vie de façon générale. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao!